Bonjour tout le monde et bienvenue à Parlons Otaku, je me présente, je suis Oli alias Otakuman et voici mon collègue Jay. Yeah! J'espère, cher Otaku, que vous passez une excellente journée, encore une fois, que vous avez passé une très belle semaine, que vous avez découvert peut-être une nouvelle série de manga, que vous avez écouté 10 épisodes d'anime pendant une soirée, que vous avez binge-watché jusqu'à temps que le soleil se lève. Je l'espère pour vous, c'est vraiment une bonne expérience d'Otaku. Et j'espère que vous avez découvert bien sûr des nouvelles séries que vous aimez vraiment vivre. Si t'as écouté des animés jusqu'à ce temps que le soleil se lève, je pense que t'as écouté plus que 10 épisodes. Ah, ça dépend, ça dépend. Ben, ça dépend à quelle heure tu commences. C'est ça, ça dépend à quelle heure, c'est ça. Donc, Si tu commences à 4 heures le matin, peut-être. peut-être, 10 épisodes. effectivement. Mais bon, on va passer tout de suite, en fait, au sujet de la semaine qui va être présenté cette fois par Jay. Alors, le sujet que je voulais parler, c'était la censure. La censure comment les animés, quand ils sont présentés au Japon, comment ils sont souvent modifiés lorsqu'ils sont présentés ailleurs. Oui, Ou même des animés qui sont interdits dans certains pays. Oui, il y en a comment, plusieurs, ça. et comment que certaines choses semblent correctes au Japon, mais ailleurs semblent plus tabou. Ah, ça, oui, on a pas mal de choses qu'on peut en parler là-dessus. Et je pense que la première chose qu'on peut blâmer pour ça, 4Kids. 4Kids, 4Kids. explique. Ben, 4Kids, en fait, pour nous autres, les Français, les Québécois, on connaît moins ça, mais 4Kids, c'est une compagnie qui a fait beaucoup de doublage en anglais d'animés venus aux États-Unis et au Canada. Ok, ouais. Et 4Kids était très bon pour faire des modifications qui n'avaient aucun sens, de faire des doublages qui étaient atroces, juste pour plaire l'audience. Ok, donc genre, en fait, tu veux dire qu'ils prenaient une phrase en japonais, puis les autres, ils traduisaient pas exactement mot pour mot vraiment la phrase, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Genre, ils changeaient l'histoire en disant d'autres choses. Presque. Ok. Mais aussi, il faisait souvent comme un bon exemple, c'est dans Pokémon. Ouais. Le doublage a été fait par 4Kids. Ah, ok, ça je savais pas. Oui. Justement, j'avais quelque chose à dire sur Pokémon. Des fois, c'est vraiment bizarre. Là. C'est pas quelque chose qui change vraiment la série, mais tu sais, les boules de riz qu'ils mangent souvent. Ouais. Dans le doublage en anglais, c'était des sandwichs. Pas le doublage québécois, en tout cas. Non. C'était. Je sais plus c'était quoi qu'il disait en québécois, Ouais. mais c'était pas une sandwich. Ouais. Ou même dans One Piece, quelque chose qui faisait, c'est que des fois, t'as des personnages qui fumaient, mais c'était vu comme tabou d'avoir un personnage qui fume. Tu sais, on lisait des Lucky Luke où il fumait, mais dans des animés, c'était pas bon. Ah, mais en fait, Lucky Luke, dans les derniers qui ont sorti, ils l'ont enlevé, hein. Il fumait plus. Oui, mais pendant longtemps, il fumait. Ouais, il fumait plus. Mais dans le doublage, c'était plus des cigarettes, c'était des lollipops. Ouais, il me semble que j'avais entendu parler de ça. Mais avant d'aller ailleurs pour Pokémon, déjà là, il y a une grosse différence, tu sais, pour le premier film de Pokémon. Le premier film, là. Oui, la version japonaise et la version américaine est totalement différente. Ben, je pense que c'est surtout à cause de Mewtwo. Ouais, mais en fait, parce que genre, si vous allez voir vraiment la version japonaise de Pokémon, le premier film, la version est beaucoup plus violente, si on veut, et la morale est beaucoup plus intense, tu sais, alors que comme, tu sais, en fait, c'était plus psychologique, genre, sur la détresse de Mewtwo, genre, dans le film japonais, alors que finalement, dans la version américaine, ils ont rajouté une morale à tout cette guerre-là de vengeance que Mewtwo voulait faire. C'était genre que finalement, genre, avec le gros discours que Mewtwo fait à la fin, genre, qui dit que ce n'est pas nécessairement, genre, qui tu es, genre, qui importe, c'est qu'est-ce que tu fais avec la vie, genre, qui est le plus important, donc peu importe d'où tu viens, de qui tu es. Ça, ils ont ajouté une morale qu'il n'y avait pas au Japon, parce qu'au Japon, c'était beaucoup plus cru, c'était beaucoup plus, genre, psychologique, genre. Puis je sais que quand c'est arrivé en Amérique du Nord, t'avais des compagnies qui ont fait genre non, il va falloir qu'on change ça. On peut pas mettre ça aux enfants de 5-6 ans. Donc ils avaient changé ça. Puis même genre au niveau des chansons et les thèmes, le soundtrack, c'était même pas la même soundtrack, genre, parce qu'ils mettaient vraiment une soundtrack d'ambiance vraiment sombre au Japon.
Alors qu'aux États-Unis, ils ont voulu faire comme genre plus quelque chose de triste ou genre avec du hope. Genre. J'ai pas vu la version japonaise et pour vrai, le premier film, ça doit faire au moins 12 ans que. Même plus que. Mais déjà, comme la version japonaise, pour la version américaine, ils ont coupé environ, je pense qu'ils disaient genre 20 à 30 minutes de stock. Que c'était vraiment pas bon. Tu sais, juste dans les premières scènes où que Mewtwo genre détruit le lab scientifique, genre, tu voyais genre les scientifiques partir en feu, là, tu sais, pis ça, genre, c'était intense, là, ou quelque chose du genre, apparemment, là. Ils ont coupé, quand je pense, les 10 premières minutes du film japonais a été coupé. Et ça a été remplacé par la séquence avec les Pokémon qui sont juste joués dans la montagne, là. Non, ça, ils l'avaient déjà dans la version japonaise, mais genre, c'était genre vraiment... C'était vrai... Ben, en fait, c'était juste pour mettre la tourne du début. Il aurait pu le mettre, mais ils font ça même dans le 2 avec le bateau. Ah, c'est vrai. Avec le bateau, donc... mais c'est ça, donc, oui, ça, effectivement, j'y avais pas pensé, mais... C'était Ford Kids aussi. Donc, genre, ils ont motivé. Mais ça, là-dessus, je vais leur donner raison. Parce que, genre, si vous regardez vraiment la version japonaise, c'est pas quelque chose que les kids de 5 ans auraient pu être acceptable ici. Pourquoi est-ce que ça a été correct? C'était correct pour les enfants japonais, mais pas pour les enfants ici. Mais ça, je pense, c'est plus parce qu'il y a peut-être moins de restrictions au Japon. C'est moins sévère, il y a moins de bases pour présenter de tel âge à tel âge. Tu sais, comme nous autres, même, admettons, aux jeux vidéo, genre, on est rendu que ils mettent une limite d'âge pour, genre, certains jeux, tu sais, allant de genre, il faut que tu aies 13 ans et plus, 16 ans et plus, et ainsi de suite. Alors qu'au Japon, je pense, il n'y a pas ça, genre, exactement. Donc, genre, surtout pour les films. Donc, c'était moins surveillé, c'était moins réglementé, si on veut, alors qu'ici, je pense que c'était parmi les raisons. Genre, s'ils voulaient amener ça aux États-Unis, il fallait qu'ils changent ça. Puis Ford Kids l'a fait. Donc, peut-être. Ça, tu m'avais pas fait réaliser, mais effectivement, c'est Ford Kids qui a fait ça. Mais tu sais, c'est comme. Je pense aussi à des épisodes de Pokémon qui n'avaient jamais été diffusés ici. Un en particulier avec Pokemon. Attends, lequel là? Ben, celui avec. Porygon, c'est Porygon, ça. Oui. Où il y a des séquences où ça flashait tellement. Il y a plein d'enfants japonais qui ont fait des crises d'épilepsie. Oui, il y a eu des gros problèmes. Et à cause de ça, ça n'a jamais été diffusé ici. Il y a même d'autres épisodes qui n'avaient pas été diffusés à l'époque, mais qui ont fini par être diffusés, mais celui-là n'a jamais été diffusé. Et Porygon, là, juste sur revenir, là, j'ai vu finalement la vidéo sur Internet, genre, parce que j'étais tellement curieux. Je ne comprends pas à quel point ils n'ont pas pensé à ça. Sérieusement, là, ça flash. Puis même moi qui fais pas de crise d'épilepsie, ça me faisait mal. C'était tellement flashy et rapide. Pourquoi? Ils ont même parodié ça dans Les Simpsons. Il y a un épisode où les Simpsons vont au Japon et Bart il regarde une série puis il dit c'est la série qui flash tellement qu'il y a... Ça crée des crises d'épilepsie. Là, toute la famille fait des crises d'épilepsie. Ouais. Non, sérieusement, c'était ben trop intense. Ou sinon, Pokémon, il y a encore un autre exemple aussi que je me dis pourquoi ils ont fait ça. Puis ça a justement été. Ça n'a pas été diffusé aux États-Unis. Mais il m'a dit, t'as carrément Ash qui se fait pointer un gun d'en face par un fermier. Oh! Ouais! Ça, il y a ça. Ou sinon, genre, t'avais un autre épisode aussi qui a été enlevé parce que Meowth avait une moustache à la Hitler. Quand ils faisaient leur déguisement, là, Meowth s'était déguisé en Hitler. Ok, ça je comprends, par exemple. C'était ridicule. Ou sinon, le dernier aussi est autre, je pense, le seul autre où... Ah non, il y en avait un autre aussi. Mais il y en a un qui a été interdit, qui a été enlevé, mais que, malheureusement, ils ont moffé parce que c'est direct dans la séquence de l'ouverture de l'animé de Pokémon. C'est l'épisode où que t'as Tentacruel, je suis plus sûr, il est en train de se donner un coup de tentacule sur une grosse tour, la faisant détruire. Sauf que depuis le 11 septembre 2001, ils l'ont enlevé. Sauf qu'ils l'ont interdit, ils l'ont tout enlevé de tous leurs DVD, leur VHS. Mais malheureusement, la séquence où il détruit la tour est direct dans l'ouverture. Donc à chaque épisode, on le voit. Tu sais, on le voit en train de détruire la tour. Donc t'es comme, oh mon Dieu. T'es comme, qu'est-ce qu'on va faire là? Puis le dernier épisode aussi qu'ils ont enlevé, c'est une année, il y avait James qui avait fait un coup à la transsexuelle carrément, parce que quand il s'est déguisé, tu le vois avec des boules. Ah, oui. Mais vraiment des boules, genre, vraiment présent là, tu sais, c'était pas comme du papier qu'il avait rempli là, tu sais, c'était comme genre, c'était vraiment, vraiment random. Donc, ça aussi, ça a été enlevé. Mais on parle de quasiment de
d'orientation sexuelle, moi, un exemple qui me vient en tête d'une affaire de censure par rapport à ça, c'est Sakura. Parce que la version japonaise Ah, était très différente de celle qu'on a eue ici. Parce ok. que dans la version japonaise, il y avait une histoire d'amour entre ceux qui étaient ici, Thomas et Mathieu. Ouais, ah Il oui, y avait, oui, il y avait oui, une il me semble. histoire d'amour entre ces deux-là. Mais dans la version qu'on a eue ici, c'est juste des amis qui vont à l'école secondaire. Là. C'est ça, qui était Mais très proche, là, mais c'est ça, sans tu sais, plus, là. ils étaient juste des amis proches, mais dans la version japonaise, ils sont quasiment un couple. C'est Et, vrai. mais, Sinon, ouais, ou, non, c'est vrai, là, je repense à certaines scènes que je suis genre, ah oui, je peux comprendre comment il l'aurait modifié. ouais, mais tu sais, Mais... ici, t'as quand même Sakura qui est amoureuse de Mathieu. Tu sais, Ouais, tu sais, ils ont juste changé certaines affaires, là, c'est pas tout. ça, il n'y avait aucun risque avec ça, là, tu sais, ça arrive à tout. Mais, Ou même t'as la, le fameux exemple de Sailor Moon, où ce que t'as Sailor, Uranus et Neptune. Eux autres, dans le dub anglais, elles étaient cousines. Pas dans la version japonaise. Elles alors, sont un couple dans la version pour japonaise. vrai? Pour vrai. Oh, Oui. ça j'étais pas au courant, Ouais. ça. Mais, il y a un nouveau dub de Sailor Moon qui est sorti il y a quelques années, fait par Viz Media. Dans ce dub-là, elles sont un couple. Ok. Ah, mais, Donc, ok, donc Viz Media l'a pas changé, en fait. c'est ça. Mais Ok. d'ailleurs, ce dub-là est beaucoup mieux que l'ancien dub. Ouais. Pas juste à cause que le scénario est plus proche, mais les acteurs et actrices qui ont pris sont beaucoup mieux. Mais sinon, tu parlais aussi des affaires peut-être qui étaient genre interdites dans d'autres pays, genre, puis pas au Japon. Est-ce que t'avais Ça, d'autres exemples, en fait? un bon exemple que j'ai, c'est Tokyo Ghoul. Ça, Ok. Tokyo Ghoul, il est interdit, je pense que c'est en Chine, Ok. qui est interdit à cause que c'est trop violent. À cause que Trop violent. c'était trop violent. Et même ici, Tokyo Ghoul, il y a eu une grosse censure où il devait changer la couleur du sang. Parce que Ouais, ça. c'est un animé très gory. Et Ouais, pour il y que a ça beaucoup de passe sang, là. et pour que ça passe ici, il a fallu qu'il change la couleur du sang, ça. Mais ça, c'est quelque chose qui est pas si incommun que ça. Comme moi, un bon exemple qui vient en tête, c'est le film Taxi Driver des années 70. Parce Ouais. que quelque chose qui se passait, c'est que il y a une scène de shootout à la fin. Et la scène était vue comme beaucoup trop violente. Et les studios voulaient que ce soit côté X à cause de Ok. ça. Que ce soit seulement le monde 18 ans et plus qui puisse 18 voir ans. ça. Mais Martin Scorsese voulait pas ça. Il voulait que ce soit côté R. Et le moyen qu'il a trouvé, c'était de changer la couleur du sang. Et grâce à ça, il a pu Ah, avoir ben, ça, sa cote R. non, ok, ça expliquerait aussi pour Tokyo Ghoul, admettons, c'est sûrement que comme la compagnie a voulu l'amener en Amérique du Nord, puis qu'à cause de nos réglementations, justement, genre, ils voulaient peut-être dire, ah, mais ça va être juste pour 18 ans et plus, puis qu'eux autres voulaient pas 18 ans et plus, donc ils ont fait, bon, ben, on va changer la couleur, puis quand même après ça, les lois, ils acceptaient que c'était genre, admettons, 16 ans et plus, là. Ouais. Quelque chose du genre. Ou, tu sais, je parlais d'interdit en Chine. Death Note est interdit en Chine. Il est interdit en Chine. Oui, parce que Pourquoi Chine? Pourquoi? parce que à la fois que ça C'est pas violent, pourtant. ben pas violent. Il y a des scènes très violentes. Oui, mais non, mais... mais Je veux dire, à c'est cause pas... que à la fois de corruption par rapport aux enfants comme les enfants parce que honnêtement j'ai pas trop compris c'était quoi la Ouais. raison. Bon. Ou un autre exemple c'est High School DxD qui est interdit en Oui. Nouvelle-Zélande. Ben, ok. Par Nouvelle-Zélande seulement. Ben, j'ai juste lu en Nouvelle-Zélande, là, je sais pas si c'est interdit Ben, dans moi, d'autres pays, j'ai mais écouté la série. Je l'ai écouté. je pense que les raisons sont assez évidentes. Ouais, je pense savoir pourquoi, là, mais en fait, High School DxD, justement, ça, on peut en parler justement sur quelque chose qui est comme un peu censuré souvent. Parce qu'il y a une version censurée dans High School DxD, puis t'as une version non censurée, bien sûr, qui est offerte. Puis je pense genre que comme il y a peut-être genre les versions censurées sont permises dans certains pays ou admettons, puis que comme la version non censurée est pas permise encore dans ces mêmes pays, genre. Mais parce que je pense que la version censurée, tu peux seulement l'avoir si t'ajoutes genre le DVD. Puis Ok. que il est dans le DVD la version non censurée. Et comme ça, genre, parce que quand ça passait à la TV, là, c'est pas mal sûr que la plupart du temps c'était censuré, là, j'imagine, au Japon. Ben oui, c'est certain. Mais on s'entend, on sait pourquoi, là, tu sais. Parce qu'en plus, déjà en partant, comme High School DxD, c'est fait par des créateurs qui créent des séries qui commencent par H.
Vous allez comprendre. J'espère que vous allez comprendre. Et c'était leur Ouais, première tentative de série qui n'était pas H. Ouais, Ils se sont pas mal rapprochés du H. je comprends la raison. Ouais, ils se sont pas mal rapprochés du H en faisant cette série-là, mais quand même, c'est ça que je trouve dommage parce que genre le monde va juste se fier à ça, puis le monde ils vont penser genre les fans de High School DxD sont comme c'est juste des pervers, alors que moi comme j'ai écouté les 3 premières saisons. Puis, tu sais, oui, il y a beaucoup de trucs pervers là-dedans, c'est effectivement vrai, mais je trouvais qu'il y avait quand même une histoire qui était quand même bien pensée, bien faite. L'histoire, moi, selon moi, la base avec le fait que comme t'as une équipe, puis c'est comme des jeux d'échecs, genre, si tu veux, t'as ton chevalier, t'as ton pion, t'as ta tour et tout ça, je trouvais ça bien au départ. Puis, il y a des scènes carrément que j'ai eu des larmes, genre, dans la saison 3, là. La scène avec. J'ai pas vu, j'ai juste vu la première scène. Ouais, mais t'avais la scène avec. Je pense que c'est qui bat son nom, là, celui-là avec l'épée, là. Puis c'est défunt voyons. De l'orphelinat. Je cherchais le nom, là, fait par l'église. C'est vraiment cette scène-là, là, j'en avais des larmes, là, c'était bien, là. C'était vraiment bien fait. Puis, mais genre, à cause qu'il y a tout le reste de la perversion, ça avait été interdit dans certains pays. Genre, ok, voyons donc. Ouais. Ou même ça peut arriver que ce soit interdit au Japon. Je parle plus de High School DxD. Non, mais change. Un exemple qui vient en tête, mais parce que des fois c'est une question de timing. C'est vraiment le timing qui est mauvais. C'est le pire animé que j'ai jamais vu de ma vie. Je pense que tu sais de quel je parle. Ça commence par S. Par S. School Days. Oh! Oui! Si vous me parlez, c'est quoi le pire animé que j'ai jamais vu? School Days. No hesitation. On devrait lui faire un petit trophée genre dans ta chambre, puis tu vas pouvoir te rappeler à chaque jour que c'était détesté School Days. Ben, pour vrai, ce serait pas une mauvaise idée parce que, mettons, je vois un mauvais animé, je peux juste le regarder et me dire, bon, c'était mauvais, mais il y a toujours pire. Ouais, il y a School Days. Oui. Mais oui, Mais tu dis que c'est ça, oui. Parce que, ok, je vais spoiler ça. Je vais spoiler la série. Bonne chose, comme ça vous le regarderez pas. Non. On n'est pas des spoilers, on n'est pas méchants. Ben, c'est pas spoil. Pas trop. Ok, c'est parce que c'est quelque chose qui se passe dans le dernier épisode. Parce que genre, ouais, mais imagine le monde à la maison est en train d'écouter avant d'arriver au dernier épisode puis il écoute notre podcast. Ok, je vais rien spoiler, mais il y a quelque chose qui arrive à la fin, au personnage principal, et au moment de diffuser l'épisode, comme juste avant ça, il y a un cas de similaire qui s'était passé au Japon, et à cause de ça, ils n'ont pas pu diffuser l'épisode parce qu'il y avait trop peur que ça fasse une parallèle, que ce soit controversé, que c'est une affaire de meurtre, ok? Ouais, non, mais j'avais compris. Mais à cause de ça, ça n'a pas pu être diffusé. Et je pense même que ça n'avait jamais été diffusé à la télévision japonaise. Mais l'épisode est disponible. Si vous regardez l'épisode, pauvre vous, vous pouvez voir le dernier épisode. Là. Il est sur Internet. Mais sinon aussi, j'ai remarqué, genre, vous allez peut-être remarquer, il y a souvent genre des épisodes, presque tous les animés ont des épisodes OAV qui vont souvent arriver dans le DVD. Et souvent, ces épisodes-là, c'est des épisodes que il aurait probablement voulu mettre au départ dans la série, mais que se disait ça va pas passer à la TV ces affaires-là. Donc j'aurais interdit que ça passe à la TV, donc au lieu de ça, ils vont le mettre en OAV dans le DVD, puis tu regardes l'OAV puis tu dis ah ouais, effectivement ça a une raison pourquoi ça n'a pas rentré à la télévision ça. Ouais, ben ça me fait penser au dernier épisode, ou 2 épisodes avant, t'as parlé de Love Hina. Ouais, Love Hina. Oui. Il y a un OAV. Ouais. Ben, OVA, si vous voulez. Ben, ça dépend en anglais ou en français. Là, en tout cas, Original Video Animation. Ouais. Qui a jamais été diffusé à la télévision, mais tu regardes, tu comprends pourquoi. Ouais, il y a beaucoup de séries comme ça. Il y a de la nudité. Ouais, ben, tu sais, au niveau aussi avec, mettons, Evil Nice, qui est comme carrément pas pervers. J'ai écouté l'OAV, puis j'ai fait. L'OVA, comme tu dis. Sérieusement, j'ai fait genre, ah, c'est niaiseux. C'est tellement niaiseux. Pourquoi ils ont fait ça? Puis le pire, c'est que souvent, genre, je remarque que c'est OVA qu'on trouve bizarre, genre. C'est des OVA qui sont. C'est des animés qui sont souvent adaptés, genre, mettons, de light novel. Puis que, genre, t'as remarqué que finalement, le light novel, ils ont une version comme plus perverse, si tu veux, genre, dans le jeu.
ou genre peu importe, où quelqu'un a fait un fan game, genre perverse, puis qu'ils se sont attribués, puis ils font juste le mettre dans le OVA. Tu sais? Ouais. Ils se sont dit, on va pas le mettre dans la série normale, parce que ça passera pas à la TV, ça sera sûrement interdit, mais on va le mettre dans le OVA. Donc, c'est ça. Mais là, on est déjà rendu à une vingtaine de minutes sur le sujet. Oh. Si ça te dit, je vais présenter ma découverte de la semaine. Be my guest. En fait, ma découverte de la semaine, c'est pas une découverte vraiment de la semaine, c'est pas une découverte que j'ai faite cette semaine, c'est une découverte pour vous, en fait, de la semaine. Parce que moi, c'est une découverte que j'ai faite il y a plusieurs années. C'est un manga, encore une fois, je sais que je fais beaucoup de manga. C'est un manga que je trouve que, selon moi, n'a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir. Probablement parce que à chaque fois que je dis le titre, le monde se trompe avec un autre titre et il me montre un autre manga, puis je suis comme non, c'est pas celle-là. J'ai nommé Alice in Borderland. Voilà. Alice in Borderland. Souvent quand je dis Alice in Borderland, le monde me donne un Alice in Wonderland. Ou genre Are You Alice? Ou genre plein d'autres affaires avec Alice. Puis je sais pas, Ou Alice 19. Ouais, n'importe quoi qu'il y a Alice dedans, puis tout le monde, non, c'est pas celle-là que je veux, c'est Alice in Borderland. Là, celui que je vous ai montré, vous allez dire, ah, mais là, tu me montres le tome 3. Effectivement, c'est le tome 3. J'ai oublié mon tome 1 à la maison, donc j'ai pas pu l'amener. Mais c'est un manga qui a été écrit réalisé par Haro Aso, qui est publié par la maison d'édition Delcourt Tonkam. Je pense que le manga est sorti, laissez-moi voir. Est sorti, ça fait plusieurs années que c'est sorti. Ça a été publié, ça a été publié par Shogakukan en 2011. Et c'est la maison d'édition Delcourt en France qui l'a publié en 2013. Mais ça a pris tellement de temps avant que ça arrive au Québec. Sérieusement, j'ai cherché pendant des années à les trouver au Québec. Et ça vient à peine d'arriver depuis peut-être, je dirais, 2 ans au Québec. Donc ça fait genre vraiment longtemps. Pour dire à quel point que je trouve que souvent il est très sous-estimé cette série. C'est une série que j'ai découvert en ligne en fait. Puis que j'ai adoré. Ça parle en fait, au départ, l'histoire parle d'un trio d'amis, dont Alice puis 2 de ses amis. Ben en fait, c'est Alice, c'est Arisu en japonais, comme A-R-I-S-U. Mais quand ils le disent, ça fait comme Alice. Donc genre, c'est pour ça Alice in Borderland. Puis en fait, c'est 3 amis qui sont à l'école, genre, puis que sérieusement, ils sont blasés de leur vie, en fait. Ils sont vraiment tannés, ils s'emmerdent, ils savent pas quoi faire de leur vie. C'est souvent des fugueurs c'est du monde qui foxe l'école, comme on dit au Québec, qui fuguent l'école, qui vont pas au cours, qui, sérieusement, ils se disent, ah, la vie, ils sont tellement tannés, puis ils se disent, juste genre, comment j'espère, genre, que comme, on pourrait, genre, changer de monde, ou peu importe, tu sais, comme, d'être plus être dans la vie qu'on vit en ce moment. Et une année, il y a un feu d'artifice, puis une année, après le feu d'artifice, un gros feu d'artifice explose, puis là, eux-mêmes, ils sont comme surpris, ils sont oh, ok, c'était fort comme feu d'artifice, grosse lumière, puis après ça, ils se réveillent, ils sont dans la même ville, à la même place, mais il n'y a plus personne. Plus personne dans ce monde-là. La végétation a grandi comme si, genre, ils étaient, genre, ça faisait, genre, peut-être 3-4 ans que plus personne n'a coupé le gazon, admettons, genre, tu sais, les affaires sont toutes expirées, ça va dans les magasins, il n'y a plus rien qui est bon, tout est dégueulasse. Puis là, ils se promènent durant la journée, ils sont comme genre, bon, ben, hey, on a réalisé ce qu'on voulait, tu sais, on voulait plus être dans ce monde de merde comme on veut, tu sais. Puis là, genre, souvent, ils prenaient ça comme pas au sérieux, tu sais, haha, tu sais, ils déconnent. Puis là, en fait, il arrive la nuit. La nuit, ils s'en vont dans une place dans la ville, puis là, ils rencontrent une espèce de lumière, et tout ça, ils s'en vont là, puis là, ils apprennent, genre, qu'ils voient d'autres mondes qui sont là. Puis là, ils sont, ah, il y a du monde, on va les rejoindre, puis là, puisqu'ils sont rentrés, il y a une espèce de truc qui les enferme dans la section qu'ils sont, ils peuvent pas s'enfuir. Puis là, ils apprennent, en fait, qu'ils sont dans une section de jeu où la vie et la mort, vraiment comme... tu sais, tu peux mourir dans le jeu, tu sais, tu peux vraiment mourir dans le jeu. Ok. Et... c'est ça, puis à chaque début, genre, le narrateur du jeu, genre, qui va dire les instructions, il va présenter une carte qu'on peut retrouver dans n'importe quel paquet de cartes. T'sais, admettons, je donne un exemple, le 3 de pique. Il va arriver, 3 de pique, ok. Puis eux autres, au départ, ils prennent pas ça au sérieux, puis t'avais, genre, la fille qui était avec eux, genre, mais qui était déjà dans le jeu, puis qui va jouer avec eux autres.
Elle va essayer de leur expliquer rapidement, puis ils apprennent que ils doivent absolument jouer presque à tous les soirs pour avoir des soirées de vie plus longtemps. Parce que chaque personne, ils apprennent qu'ils sont dans le Borderland, si on veut. Puis chaque personne qui sont dans le Borderland doivent participer à des jeux de vie ou de mort. Puis comme, en fait, si tu ne participes pas à la première soirée à un jeu, you're just gonna die, comme on dit. Tu vas mourir d'une lumière qui va transpercer ta tête. OK? Donc, t'es mort sur le coup, c'est fait. Sauf que si tu participes à un jeu, puis que tu gagnes, puis que le jeu, il montrait une carte, admettons le 3 de pique, tu gagnes 3 nuits sans avoir à participer à un jeu de vie pour ou de mort, tu sais. Puis plus tu en gagnes, plus tes soirées de vie sans participer à des jeux vont s'accumuler, genre. Donc tu peux arriver, genre, puis je suis rendu à genre 25 nuits sans participer de jeu parce que j'ai gagné plein de fois. Puis que genre j'ai pas à mettre ma vie en danger encore plus. Donc il y a ça. Puis ils apprennent aussi que genre chaque catégorie de cartes, ça mettons pique, trèfle, carreau et cœur, détermine une sorte de jeu que tu vas vivre. Si je m'en souviens plus exactement, là, je vais vous dire les catégories, je sais pas c'est laquelle exactement et est à quelle carte, mais il y en a un que c'est genre un jeu qui demande des habilités physiques. Il y en a un que c'est des habilités genre de teamwork si on veut. Il y en a un que c'est psychologique. Le psychologique, je me rappelle toujours, c'est celui de cœur. Puis t'en as un que c'est des questions mentales. Donc genre force, mentale, psychologique, puis teamwork. Donc c'est pas mal ça. Puis comme je vous dis, genre tu peux juste avoir peu de gagnants. Là, c'est pas beaucoup de gagnants ou tu peux genre souvent facilement mourir. Donc juste donner un exemple d'un des jeux qu'ils font. Genre une année Alice, il va faire un jeu qu'ils sont 4 sur une plateforme, comme pour ceux qui vont nettoyer les vitres sur les bâtiments. Genre. Ouais. Ils sont les 4, un sur chaque plateforme. Puis il y a une question sur le board. OK? Puis genre la première question c'est genre si ils sont en plein milieu d'un bidding puis si genre ils ont la bonne réponse. En fait c'est ça, c'est si ils ont vrai puis c'est vrai, tu vas monter de 1. Mais si tu dis que c'est faux mais que c'était vrai, tu vas descendre de 1 en même temps d'être électrocuté. Tu comprends? Ok. Donc genre pour comme tu capotes plus. Si c'était vrai, mais si c'était faux mais que tu as dit vrai, il n'y a rien qui se passe. OK? Mais si c'était faux et que tu as dit faux, tu montes d'un quand même. T'sais, mais ils font ça en sorte pour que le monde psychologiquement va toujours essayer de dire vrai. T'sais? Mais genre que comme tu peux quand même te faire électrocuter, genre, puis comme. Tu sais, ça, mettons, c'était vrai, mais c'était pas vrai, genre, tu te fais électrocuter, puis tu descends. En fait, c'est full psychologique, genre, puis. En fait, c'est plein d'épreuves comme ça. Il y a une évolution psychologique du personnage d'Alice qui est vraiment intense, qui est vraiment bon. Sérieusement, il y a quelque chose qui se passe genre environ dans le premier acte de la série. Incroyable, parce que genre même moi j'en revenais pas, j'étais détruit en lisant ça, j'ai fait genre ben voyons donc, tu sais. Mais... non, sérieusement, c'est vraiment bon. C'est une série qui s'est terminée, je pense, il y a 1 an. Au niveau du manga, ça fait 1 an que la série est finie. Donc voilà, j'espère que vous allez lire cette série que je vous présente, je vous le conseille. Vous aimez vraiment les livres psychologiques d'action avec des affaires de survie, c'est une série pour vous. Alice in Borderland, je vous le remonte. Vraiment, allez le voir. Ouais, ça a l'air vraiment intéressant. Ouais, ils ont eu une tentative, en tout cas dans les dernières années, ils ont eu une tentative de faire une série, mais finalement ils ont fait une série de 4 OVA. Okay. Donc ils sont pas tu sais, je pense que c'était ça, ils ont fait 4 OVA pour représenter le first arc de l'histoire, genre la première partie de l'histoire, puis c'était pour surtout savoir s'il allait avoir une audience à la série, un peu comme un pilot. Ouais, un pilot si on veut. Puis moi sérieusement j'ai adoré les 4 OVA, donc si vous voulez aller les voir, sérieusement les 4 OVA suivent bien, très très bien les premiers mangas. Et aussi genre j'espère personnellement que ça a bien été reçu, puis que peut-être un jour ils vont faire une série animé sur ce manga que j'adore personnellement, mais que comme je dis malheureusement n'a pas été si bien présenté, si bien représenté à cause de son nom peut-être, que tout le monde le mélange en fait. Ouais, je comprends pourquoi. Donc voilà, j'espère que vous allez découvrir un nouveau manga. Si vous l'avez déjà lu,
S'il vous plaît, écrivez-nous dans les commentaires votre appréciation du manga. On va pouvoir discuter ensemble de notre appréciation. Si vous avez aimé notre vidéo, s'il vous plaît, laissez un beau petit pouce bleu. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur Parlons Otaku sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, on est sur Twitter, on est sur YouTube et maintenant sur Spotify. Donc voilà, j'espère vous revoir la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, soyez otaku!